Moi, j'ai appris à l'écho de 20 semaines que Maxime avait une malformation de sa colonne vertébrale, puis qu'il manquait des morceaux dans son cœur. Ils m'ont offert d'interrompre la grossesse. Mais je voulais pas, j'étais tête de cochon. Je voulais leur prouver qu'ils avaient tort. Si vous pouvez pas m'assurer à 100% qu'il pourra pas vivre, m'assurer à 100% qu'il marchera pas, ben c'est lui qui va décider. S'il s'accroche, ben c'est parce qu'il y a une raison. Moi, j'étais toujours à l'hôpital, puis encore à tous les jours, une bénévole venait me voir. Veux-tu qu'on parle, de tenir compagnie? Parce que, veux pas, regarder des machines puis un bébé sur respirateur, t'es dans ta tête. Ça tourne, puis t'as besoin de te faire sortir de là. Ils m'ont beaucoup aidé à préparer mes deux autres. Qu'est-ce que je peux leur dire? Comment je leur dis ça? C'est même pour lui, plus tard, lui expliquer qu'est-ce qu'il allait subir. Des fois, on n'a pas les bons mots. Eux, ils l'ont. Ils sont habitués, puis ils verbalisent très bien pour les enfants. Encore, ça a été du soutien, de l'accompagnement. C'est quoi ça? On a organisé un rendez-vous à FaceTime pour qu'il lui annonce que non seulement il avait été choisi, mais qu'il allait refaire sa chambre. On aimerait ça t'offrir une nouvelle chambre à coucher qu'on va rénover pour toi, puis selon ce que toi t'aimes, puis qu'est-ce que t'aimerais avoir dans ta chambre. Je l'ai rarement vu aussi heureux. Il était vraiment content. On n'avait jamais vu une réaction de même de Maxime avec tous les cadeaux qu'on a pu lui donner. On a vu des bonnes, là, mais tu sais aussi, ça a été long avant qu'il redescende. Une bonne heure pour le calmer puis le ramener sur terre. Ben, en fait, je sautais dans ma maison partout. L'ancienne chambre, il n'y avait pas beaucoup de place. Puis pour le rangement, ben, j'avais pas mal ce qui était standard, puis c'était toujours trop en hauteur pour Maxime. Dès qu'il voulait quelque chose, il fallait qu'il demande soit à moi, à son père, ou son frère puis sa sœur. Tandis que là, c'est dans des placards à sa hauteur. C'est moi qui lis les questions. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient que pour mes enfants, ça allait être dur. Puis moi, je pense au contraire que j'ai tellement donné la plus belle richesse au monde à mes enfants. Ils ont appris à penser aux autres, pas juste penser à eux, puis à faire attention aux autres. Maxime, il est malade, il a vécu beaucoup de choses, puis il a toujours le sourire aux lèvres. C'est toujours de quoi de beau. Quand il s'ouvre à toi, quand il te laisse rentrer dans son monde, c'est tellement le plus beau monde qu'il n'y a pas. Puis, je suis sa fan numéro 1, en fait, là. C'est la 4e année de l'université. Cédric, toi? Bonjour tout le monde, bienvenue à la célébration en direct dans le cadre du 6 heures en cœur, présentée cette année d'ailleurs par Biscuit Leclerc avec Valero Raffinerie Jean Gaulin. Je le dis, on n'est pas en présentiel cette année, on est encore loin, on est encore en train de vivre ça chacun de notre côté. Je me suis installé dans le bois. Dans le chalet d'un ami, justement, parce que cette année, on pouvait faire un peu de n'importe où. Il y a mon chien, d'ailleurs, qui j'avais bien loin. Et puis, je suis content de vous accueillir. On est plus de 500 à se connecter aujourd'hui pour pouvoir participer ensemble à ce courir en cœur, 6 heures en cœur. Ça fait des années que je le fais. Ça fait des années qu'on se voit. Ça fait des années qu'on prend le temps de se parler. Ça fait des années qu'on le court ensemble. Cette année encore, on le fait comme ça depuis ce que j'arrive à la fin du processus pour vous accueillir. Je dis qu'on est 500 connexions, ça veut dire qu'on est peut-être 1000, qu'on est peut-être 1500, c'est fabuleux. Mais ça veut dire que c'est du travail et c'est du travail en amont. Donc, on a pu voir, par exemple, Maxime, qui est un de nos grands ambassadeurs de la Fondation En Cœur, qui parle de sa participation et puis de sa collaboration aussi avec Canac. C'est fou ce qu'on a réussi à faire et ce que la gang d'Encoeur a réussi à faire cette année. Loin, chacun de son côté. On s'est rencontrés avant, on s'est rencontrés de façon virtuelle et puis ces gens-là soutiennent la Fondation. On le sait, ça fait un an et demi qu'on travaille comme ça de loin. Et puis, ils ont réussi à aller chercher plein de partenaires cette année. C'est fou. C'est fou ce qu'on voit, nous, de loin. C'est fou ce que nous, les porte-paroles, qui ont un job
très facile, c'est de donner aux gens en cœur et de l'extérieur un peu de soutien, puis de faire parler de la Fondation. Ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui travaillent vraiment au jour le jour pour la Fondation, le travail qu'ils ont fait cette année, c'est fou. Ils ont réussi à aller chercher des partenaires cette année, des partenaires principaux pour cet événement-là, puis pour le reste de l'année. Hein. Mais tu sais, c'est Biscuit Leclerc, j'en parlais, Valero Raffinerie, Jean Gaulin, qui est un ami d'Encoeur depuis longtemps. Il y a TELUS, il y a Transport Nadia-Lapointe, il y a Caisse Desjardins, Sainte-Foy, il y a Lévio Conseil, il y a Trudel Corporation. Il y a plein de gens. Et puis, on veut souligner aussi l'implication de nos partenaires qui ont présenté des activités dans la semaine parce que 6 heures en cœur, je le dis, on le fait tous de notre côté, mais il y a des gens qui ont réussi à construire des événements, à construire des moments. Il y a le Pace du Bonheur, qui est une gang de marche, il y a Kinatex qu'on connaît bien, il y a Arthur L'Aventurier, qui a fait une course en sentier. Il y a le pédalier qui a fait aussi du vélo de montagne, bougeotte et placotine, mise en forme pour maman. Il y a Vélo Optimum qu'on connaît aussi, des vélos de route. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à André Kim pour les casquettes et les bas qui ont été remis lors du concours préinscription. Moi et ça, c'est Rémi qui a eu cette brillante idée. On va le voir tantôt, Rémi, d'ailleurs. Moi, j'ai ma casquette, j'ai mes chaussettes que je mets tout le temps. Et là, je suis allé dans le bois tout simplement parce que j'avais envie de les user encore un peu plus aujourd'hui. Fait que là, on va terminer ça, puis je vais aller finir mon 6 heures en cœur dans le bois avec mon chien. Et puis, donc, merci à tout le monde. On va voir un peu plus tard quelques photos des participants qui nous ont été envoyées. Encore une fois, chacun a fait ça de son bord, mais on l'a fait tous ensemble quand même. On a pris des photos. On a un gagnant d'ailleurs. Vous pouvez donner aussi tout au long de cette célébration, même si on est en ligne, même si on est chacun de notre côté. C'est 6heurencoeur.org. Vous allez pouvoir le voir, évidemment. Donc, 6heurencoeur.org. On a les prochaines minutes avec vous. On peut récolter, évidemment. On vous demande un coup de main. On devrait avoir un montant qui, je pense, nous surprend, va me surprendre et nous jette un peu à terre avec des années comme on vit en ce moment et cette dernière année-là. Donc, merci encore. On continue. Je laisse la parole à la directrice générale que vous connaissez tous, c'est Sylvie Gérin-Lajoie, qui est la directrice générale de la Fondation Encoeur. Je lui laisse la parole parce que on la connaît. Moi, je la connais depuis le début de mon implication là-dedans. Puis, toujours présente, toujours là. Et puis, même si elle n'est pas là cette année, elle vous fait une vidéo. Donc, on l'écoute. Bonjour, je me présente. Je suis Sylvie Gérin-Lajoie. J'ai le privilège de diriger la Fondation Encoeur, et ce depuis 2014. Comme vous le savez, 2020 fut une année riche en bouleversements. Malgré les circonstances qui prévalent depuis plus d'1 an, notre volonté de continuer à soutenir les enfants malades du cœur et leurs familles n'a pas diminué, au contraire, et tous nos efforts ont été faits en conséquence. Comme pour plusieurs organisations, la pandémie nous a poussés à innover face à un manque à gagner financier, dû notamment à l'annulation de plusieurs événements et activités de collecte de fonds l'année dernière. La Fondation a su se réinventer, entre autres, en créant des événements virtuels tout au long de l'année. Le 6 heures en cœur en est un très bel exemple, une formule virtuelle accessible à toutes les familles du Québec. Cette année, nous avons même des participants de Sept-Îles, Gatineau, Laval, Montréal, Québec, Lévis, Alma, Bécomo, Matane, Trois-Rivières, Sherbrooke, Val-d'Or, Mirabel, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Jonquière, Lac-Beauport, Témiscouata, Granby, Victoriaville, Cowansville, Dolbeau et j'en passe. Nous avons même une équipe qui s'est inscrite en France qui participe à l'événement. Maintenant, on est rendu international. J'aimerais souligner la contribution exceptionnelle de tous nos donateurs qui ont continué de nous appuyer. Je pense entre autres à Biscuit Leclerc, partenaire principal de notre événement depuis plusieurs années. Monsieur Leclerc, je vous remercie de votre très grande générosité. Quel soutien extraordinaire dans un contexte aussi difficile avec la COVID-19. Merci également à tous nos ambassadeurs qui nous ont supportés tout au long de l'activité. Léa Racine, Pierre-Luc Cartier, Justine Pelletier, Charlotte Côté et Éric de Montigny. Vous savez, chaque don est important et nous permet de soutenir financièrement les familles, que ce soit pour l'hébergement, le transport, les coupons repas, les frais de stationnement. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre site web pour plus d'informations. Nous avons créé tout à fait récemment une belle section COVID-19 afin de regrouper toutes les informations pertinentes pour les familles. Notre dernier né, une capsule sur la vaccination pour les adolescents. En terminant, j'aimerais mentionner l'appui inconditionnel de tous nos cardiologues et le travail exceptionnel de nos bénévoles et de l'équipe de la Fondation Encoeur. Vous savez, c'est plus de 1,7 million de dollars amassés depuis la toute première édition en 2014.
Merci à vous tous d'avoir fait de cet événement un si franc succès et au plaisir de se revoir assurément en 2022. Merci à tous. Merci Sylvie. Oui, on va se revoir en 2022, ça se peut plus. On a réussi à faire ça de loin. Je veux remercier tous les participants parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont fait ça chacun de leur côté. Des fois, c'était 6 heures en ligne, des fois, c'était tous les jours de la semaine, des fois, c'était à vélo, en patin, c'était à la course, c'était à la marche. C'était 1000 façons de faire. Donc, bravo. Bravo à l'originalité des gens. Vous nous avez envoyé des photos exceptionnelles de tout ce que vous avez fait. On va en diffuser d'ailleurs, je vous le dis. Vous m'impressionnez. Ça rend humble de vous voir travailler à chaque année comme ça. Donc, on va vous faire évidemment un montage photo de tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Là, Sylvie l'a dit. En espérant vous voir en 2022. Tout l'argent qui a été récolté depuis le début, 1 million quelques, c'est énormément d'argent, mais ça veut dire que c'est du travail à chaque année. Encore une fois, merci à toute la gang de participer cette année, même si on est en virtuel, de garder ça en vie pour garder le muscle un peu habitué. Comme ça, quand on va revenir, on va revenir encore plus fort. D'ailleurs, je parlais de nos partenaires, puis les partenaires qui sont essentiels à la survie et au bon fonctionnement de la Fondation. J'ai une vidéo à vous présenter qui est celle du partenaire principal de cette année et qui nous présente l'événement 6 heures en cœur. Cela dit, juste avant, je vous parlais des photos, on a un montage à vous montrer. On les fait jouer, puis après ça, je vous reviens, puis on aura la vidéo de Biscuit Leclerc. Alors, j'avais vu, hein, on a vu des photos même de France, on a vu des gens dans le coin de la Bourgogne qui ont pédalé, qui ont couru. Merci. Je vous parlais de l'ingéniosité de ces gens-là, je vous parlais de l'inventivité. Merci encore. Et puis, juste avant de voir le PowerPoint de photos qu'on a réussi à mettre ensemble, je vous parlais de la vidéo de notre partenaire, notre présentateur officiel pour cet événement en cœur, c'est Biscuit Leclerc qui nous ont préparé un truc. Alors, on écoute. Bonjour tout le monde. Mon nom est Denis Leclerc, je suis le président du groupe Leclerc. Puis encore une fois, cette année, on a décidé de s'impliquer dans la levée de fonds de 6 heures en cœur. C'est sûr que le système a changé un petit peu de ce qui était d'habitude. Il a fallu s'adapter. Et je pense que le nouveau concept est intéressant. Vous pouvez faire vos 6 heures d'exercice physique pendant toute la semaine. C'est très intéressant. Il y a une symbolique importante dans ces 6 heures-là où vous allez pratiquer certains sports. C'est le temps qu'un enfant ou qu'un bébé, un poupon, passe sur une table d'opération
lorsque ils ont des problèmes cardiaques importants. Et de pouvoir faire de l'exercice, ça met en contexte un peu l'ampleur de ces opérations-là et des effets que ça a sur les familles, sur les enfants, sur les bébés. Alors, je vous incite à participer, je vous incite à donner. J'ai beaucoup de chance, j'ai 2 enfants qui sont en santé, j'ai 4 petits-enfants qui sont en santé et j'ai été chanceux. Et je pense que faut apprécier la chance qu'on a. Mais il faut quand même être généreux aussi parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Alors, pour tous ceux qui vont avoir à passer à travers ces défis-là, je pense qu'ils ont notre support moral et ils ont notre support financier. Et je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler de cette campagne de financement-là, c'est qu'il y a des gens autour d'eux, il y a des bénévoles, il y a des gens qui sont là pour eux, qui sont là pour les aider, pour les supporter, et qu'il y a aussi de l'argent derrière de ça pour faire vivre cet organisme. Là-dessus, je vous remercie tous et je pense qu'on va se souhaiter aussi à l'année prochaine. Au revoir. Merci, M. Leclerc. Merci beaucoup de nous partager, en fait, cette grande réalité et la grande chance qu'on a. J'ai 2 enfants qui sont en pleine santé. Je touche du bois à chaque fois en espérant garder cette chance-là encore longtemps. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps, c'est important de donner. Puis, merci au Biscuit Leclerc de penser à la Fondation. Je parlais du concours de la photo la plus originale et je parlais aussi un peu plus tôt de celui qui a ramassé le plus de sous. Donc, la photo originale et le plus de sous, on a des gagnants. Ces gagnants-là vont se mériter une carte cadeau de Canac de 100 $ chacun. Et la photo la plus originale, c'est Julie Raymond. Un gros félicitations, qui clairement a une bonne compagne de course ou un compagnon de course. Donc, bravo à Julie. Je pense que ce 100 $ est bien mérité. Et pour la personne qui a amassé le plus d'argent, c'est Stéphanie Hamel avec l'équipe Les Vainqueurs qui ont amassé, là c'est écrit 5 685 $. Mais en gagne, je pense, et là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais dans le courriel que j'ai reçu, on me dit quelque chose comme 25 000 $ en groupe, mais Stéphanie elle-même a ramassé 5 685 $. Donc, un immense merci. Hey, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, bravo. Merci beaucoup, beaucoup, Stéphanie. Alors, on voit tout ça en ce moment, tous ceux qui ont ramassé de l'argent, ceux qui ont réussi à nous impressionner. Évidemment, avec tout ça, je pense que ça serait intéressant de mentionner aussi que notre ami, celui qui a pensé ici à créer ces casquettes-là, il s'appelle Rémi. Rémi, c'est un petit garçon qui est fantastique parce que c'est un petit garçon qui a énormément de... premièrement, moi, je l'ai vu, parce qu'on ne peut pas se voir en vrai, je l'ai vu en Zoom il n'y a pas très longtemps et je vais vous le présenter dans très peu de temps, mais je vous le dis, ce petit gars-là, non seulement un des plus beaux sourires que j'ai vus, mais surtout, je trouve qu'il porte sa casquette encore mieux que tout le monde. Donc, je pense qu'il y a une raison pour sa grande motivation aujourd'hui. Juste avant de vous le présenter, je vais vous présenter les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est tous ceux qui font que 6 heures en cœur et qui font que la Fondation en cœur existe. C'est pour eux et par eux. Donc, je vous propose de regarder cette courte vidéo et puis vous allez pouvoir comprendre un peu mieux, j'espère, et surtout rencontrer ces gens-là qui font que la Fondation en cœur est si importante. Alors, je vous présente ça. Bonjour, je m'appelle Léa et je suis ambassadrice de la Fondation en cœur. Mes parents et moi avons décidé de participer au courir 6 heures en cœur en faisant de la course et de la marche. Je connais l'importance de la Fondation en cœur car je suis moi-même une enfant malade du cœur qui a été opérée à cœur ouvert 2 fois. Bonjour à tous, c'est Éric de Montigny, ambassadeur pour la Fondation en cœur. Je vais prendre un petit moment aujourd'hui pour vous remercier d'avoir participé aux 6 heures en cœur et aussi vous faire part de l'expérience de mon équipe lors de l'événement. Le 6 heures en cœur était une occasion pour moi de sensibiliser les gens qui m'entourent aux malformations cardiaques chez les jeunes. C'est un enfant sur 100 qui naît avec un diagnostic et plus de 900 familles qui sont touchées chaque année. C'est donc très important de les soutenir.
Nous étions une équipe de 4. Mes coéquipières Alexandra, Éléonore et Romy ont participé à une multitude de sports et ont même dépassé l'objectif de 6 heures d'activité physique lors de l'événement. Nous avons entre autres fait du spikeball, de la musculation, de la marche et même de la course. Je veux profiter de ce moment pour remercier les donateurs et les entreprises partout au Québec qui nous ont aidés à dépasser cet objectif de don. Ça fait chaud au cœur et les enfants atteints de malformations cardiaques et leurs familles vous remercient. Merci de votre participation et de votre support. Bonjour, donc moi c'est Justine, je suis un petit bébé en cœur qui est ambassadrice pour la Fondation en cœur depuis quelques années, puisque j'ai décidé de redonner à mon tour à la Fondation qui a été très présente pour ma famille et moi-même dans des moments assez difficiles de nos vies. Donc cette année j'ai participé au courir 6 heures en cœur dans l'équipe Les Vainqueurs qui a été créée par ma grande amie Charlotte et moi-même, puisque Charlotte a également un petit bébé atteint d'une problématique cardiaque, le beau Henri qui s'avère d'ailleurs être mon filleul, donc on s'est fixé un objectif de 25 000 $ qu'on aimerait remettre à la Fondation. On est très proche de notre objectif et on espère fortement l'atteindre, mais je tenais à remercier tous ceux qui nous ont soutenus, puis tous ceux qui vont nous soutenir. Merci de votre grande générosité. Sincèrement, ça me touche. Puis je voulais aussi prendre un moment pour remercier la Fondation pour tout l'excellent travail que vous faites, puis le soutien que vous apportez aux familles. Sincèrement, vous êtes merveilleux. Donc, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis la maman de Henri Côté. Henri est un petit garçon qui est né il y a 7 mois avec une malformation cardiaque, soit une connexion interventriculaire. Puis il a été hospitalisé à quelques reprises au CHUL à Québec. Puis on a rencontré à ce moment-là les merveilleuses bénévoles de la Fondation en cœur qui sont d'un immense soutien et d'une aide incroyable. Donc ça allait de soi pour nous d'aider à notre tour la Fondation en cœur. Donc on s'est inscrit sous le nom Les Vainqueurs avec la marraine d'Henri qui a aussi une malformation cardiaque qui s'appelle Justine. Donc voilà, on est vraiment fiers du résultat que ça a donné et de la somme d'argent qu'on remet aujourd'hui à la Fondation. On vous remercie du fond du cœur pour tout. C'est vraiment une immense vague d'amour que vous nous avez donné dans les dernières semaines. Bonne journée! Bonjour tout le monde, mon nom c'est Pierre-Luc Cartier, je suis ambassadeur pour la Fondation En cœur. La Fondation En cœur, c'est une fondation qui a pour mission de venir en aide aux enfants malades du cœur et donner un appui à leur famille financier et psychologique. J'ai eu ma première chirurgie cardiaque à l'âge de 6 ans, donc c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Cette année, l'objectif de la Fondation, c'est de ramasser 225 000 $, donc je voulais remercier tout le monde qui ont donné, qui ont supporté la Fondation, qui vont continuer de le supporter. Puis merci aussi de me soutenir pendant mon 6 heures d'activité physique et plus qui s'en vient cette semaine. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, ça, évidemment, c'est un petit nombre de tous ces gens qui font que la Fondation est aujourd'hui en vie, surtout qu'elle existe et pourquoi, en fait, on a le désir de continuer de travailler si fort pour eux. Donc, merci. C'est un court événement. C'est sûr que c'est pas comme si c'était en vrai, parce que quand c'est en vrai, vous le savez, vous l'avez déjà vécu. On court pendant toute la journée, on fait ça non-stop. Après ça, il y a une tente, il y a des animations, il y a des trucs. On a hâte de vous revoir. Mais je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir été là aujourd'hui. Je vous parlais de Rémi un peu plus tôt. Rémi qui a eu cette brillante idée de la casquette et des chaussettes que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Je ne sais pas si c'est possible de l'accueillir. On a... Ben oui, voilà. Ah! Rémi, comment tu vas? Bien. Et toi? Ah, ben je suis content de te voir, Toi? Rémi. Écoute, ben oui, mais moi, ça va super bien. J'aurais aimé ça te voir en vrai, mais peut-être que l'année prochaine, on pourra se voir en vrai, puis je vais porter ta casquette, puis je vais porter tes chaussettes que tu m'as envoyées. J'ai même une photo de toi sur mon réfrigérateur, t'imagines? Une petite photo comme ça, qui était avec mes chaussettes et avec ma casquette. Donc, je te vois tous les jours quand je bois mon café puis que je prends mon lait. Donc, merci, Rémi, d'avoir pensé à ça. Et je veux juste te dire un truc. Ça fait plaisir. L'idée de la casquette puis l'idée des chaussettes, qui l'a eu? Est-ce que c'est toi? Ouais. C'est vrai? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Comment ça se fait que tu as eu cette idée-là? Parce que j'aime beaucoup les bas et les casquettes. Ah ben ça, c'est pas fou, ça. C'est pas fou. Puis qu'est-ce que t'aimes aussi? Peut-être que l'année prochaine, si t'aimes aussi les t-shirts, tu pourras faire un t-shirt. Ouais.
dis que tu prends les idées. Puis qu'est-ce que t'aimes Prends d'autre? les Ah, idées. ben là, tu sais, il est cool ton t-shirt. Puis j'ai un t-shirt en plus. Tu sais, voyons, t'as tout, là. OK, fait que l'année prochaine, on va se voir, là, puis je vais être habillé au complet en Rémi. Je veux juste te dire que cette année, c'est toi qui vas donner le montant final. Est-ce que tu l'as décrit quelque part? Est-ce que tu sais c'est lequel, le Ouais. montant? Est-ce que tu es prêt à me le dire? Le- Ben, quand tu es prêt, mon vieux. OK. 267 000 Wouhou! 267 000 bravo! Hey, un, tu peux livrer ça comme un champion. Deux, c'est beaucoup plus d'argent qu'on espérait parce que la Fondation s'était fixé un objectif de 225 000. Alors, ça a été dépassé encore une fois. Et ça veut dire que tout le monde a fait son travail et beaucoup toi, hein? Parce que cette idée-là, là, je te l'ai dit, je la porte tout le temps, ta casquette. D'ailleurs, une chance qu'on n'est pas en vrai, parce que si on était en vrai, tu sentirais qu'elle a été très utilisée, cette casquette-là, Rémi. C'est la meilleure casquette que j'ai eue. Merci. Merci. Hey, écoute, merci d'avoir été là, Rémi. Je le rappelle, c'est 200 combien? 67 000? 267 000. C'est ça? C'est 267? 267 000 Yes. Donc, ça, c'est plus qu'on avait prévu. Merci, Rémi, d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Et puis, l'année prochaine, ça Merci. devrait, ça devrait fonctionner ensemble. On devrait se voir, penses-tu? Ouais. OK, J'ai hâte parfait. de voir. Parfait. Ben là, c'est surtout que sur un ordinateur, c'est plate, là. Fait que quand on va se voir pour vrai, là, on va l'avoir pour vrai, là. Ça veut dire que là, on se dit à l'année prochaine pour la prochaine édition. La prochaine soirée de l'événement en cœur, c'est le 20 octobre 2021. Il y a Véronique Dicker qui va être là. Puis, normalement, on devrait pouvoir se voir, je pense, j'espère, on se croise les doigts. En attendant, Ouais. je vous remercie tout le monde. Merci à tous les partenaires. Vous avez été exceptionnels. Merci à tous les participants d'avoir couru. Merci Rémi aussi. Je t'ai vu disparaître. Merci d'avoir pris le temps, Rémi. Merci, évidemment, un grand merci aux donateurs. Les dons sont extrêmement appréciés, surtout, ils sont essentiels pour continuer le travail que Encœur fait. Vous l'avez entendu dans la dernière demi-heure, à quel point c'est important. Merci à Expertise pour ce direct-là. Expertise, c'est une boîte qui, visiblement, s'est adaptée en temps de pandémie parce que j'ai fait ça, bon, l'Internet n'est peut-être pas exceptionnel, mais j'ai fait ça de la campagne comme ça, puis on a pu animer quelque chose d'assez rythmé et puis qui fonctionne très, très bien. Ça, c'est la gang à Expertise, donc merci. Et à Diverso aussi pour l'appui logistique à l'événement. Merci à Sylvie, merci à toute la gang de la Fondation Encœur. Je vous embrasse. On se revoit l'année prochaine en vrai. Et je porterai, et vous devriez d'ailleurs acheter la casquette et les chaussettes que Rémi a eu l'intelligence de produire cette année. Merci tout le monde.